Aujourd'hui, on va quitter le monde des animaux pour entrer dans un autre monde, avec cette histoire qui s'intitule « La petite commode ». Dans l'arrière-boutique d'un brocanteur, quelques meubles anciens s'empoussiéraient, attendant de trouver preneur. Parmi eux se trouvait une table ronde aux pieds dorés, un gracieux fauteuil Voltaire, un vieux buffet en chêne, une coquette lampe art déco et une petite commode à 3 tiroirs. Tous avaient jadis eu l'honneur d'être exposés en vitrine. Mais devant le peu d'intérêt qu'ils suscitaient auprès de sa clientèle, le brocanteur les avait remisés un à un au fond du magasin. Et dès lors, plus personne ne leur prêtait la moindre attention. Si ça continue, disait le fauteuil Voltaire, on finira tous dévorés par les mythes. Moi, je suis immangeable, pérorait la lampe. Immangeable peut-être, mais oxydable sûrement, rétorquait la table. Moi, j'ai les portes qui grincent, répétait sans cesse le buffet. La petite commode, quant à elle, jamais ne se plaignait et prêtait peu d'attention aux lamentations des autres meubles. Autrefois, sa jolie couleur acajou et l'élégance de son galbe avaient attiré bien des regards. Mais pourtant, jamais elle ne trouva acquéreur. Car la petite commode avait un gros défaut qui rebutait tous les acheteurs. Aucun de ses tiroirs ne voulait s'ouvrir. Le brocanteur avait tenté maintes réparations, mais en vain, les tiroirs toujours demeuraient verrouillés. La petite commode avait compris bien vite que personne ne voudrait l'acheter, car enfin, qui donc pourrait bien vouloir d'une commode au tiroir verrouillé? Elle savait qu'il lui faudrait passer le reste de son existence au fond de cette boutique, parmi les vieux meubles oubliés, alors dignement elle acceptait son sort, résignée. Un jour d'été, une jeune dame coquette et parfumée entra dans la boutique. « Eh les gars, reniflez-moi un peu ce parfum » lança le vieux buffet en ouvrant toutes ses portes. « Parfum féminin » répondit le Voltaire, connaisseur. « Tous en place » s'écria la lampe. « Je vois la dame qui approche. » En un instant, les meubles se figèrent, offrant le meilleur angle au regard de la visiteuse. La jeune dame s'approcha du groupe de meubles et les observa longuement. Puis au brocanteur qui s'approchait, « Quelle époque, cette petite commode ?» demanda-t-elle. « Oubliez cette commode, chère petite madame, ça n'est pas une affaire. Aucun de ces tiroirs ne s'ouvre. Quel dommage! Dans ce cas, je prendrai cette petite lampe art déco. Emballez-la moi joliment, c'est pour offrir. » Et la lampe disparut, emportée par la jolie dame vers un nouveau destin. « Bon débarras » lança sèchement la table lorsque tout le monde fut parti. « Qu'est-ce qu'elle avait de mieux que moi, cette lampe ?» pleurnicha le Voltaire. « T'inquiète, vieux, un jour ce sera ton tour, rassura le vieux buffet. Et en effet, un jour pluvieux d'automne, le gracieux fauteuil Voltaire, à son tour, quitta la boutique du brocanteur, emporté par les bras musclés d'un gentil père de famille. On l'installa dans un petit salon parisien, entre la cheminée et la fenêtre, et dès lors, chaque jour, il offrit son assise au repos d'un gros chat de gouttière qu'on appelait Clément. « Salut vieux » avait chuchoté le vieux buffet en regardant le Voltaire s'éloigner vers une destinée inconnue. « Bonne chance » avait lancé la dame. Et tous deux avaient versé quelques larmes de meubles qui avaient roulé jusqu'au sol en petits moutons de poussière. La petite commode, comme à son habitude, était restée silencieuse. Silencieuse, elle le fut encore lorsqu'au premier jour du printemps, une vieille dame au chapeau fleuri s'aventura vers le fond du magasin et,
découvrant la table ronde aux pieds dorés, l'acheta sur le champ. « J'habite rue du Moulin, dit la vieille dame au brocanteur. Ayez la bonté de me livrer cette petite merveille avant ce soir. » Alors, sans plus attendre, le brocanteur coucha la table aux pieds dorés à l'arrière de son camion, et le soir même, elle dormait dans la salle à manger de la vieille dame au chapeau fleuri. Son départ de la boutique fut si précipité qu'elle n'eut pas le temps de faire ses adieux au vieux buffet qui, de désespoir, laissa tomber une de ses portes. Il y eut d'autres étés, des automnes pluvieux et encore d'autres printemps. Des clients parfumés, fleuris ou en famille, mais aucun de jamais ne voulut d'un vieux buffet sans porte ou d'une commode au tiroir verrouillé. Le vieux buffet ne se plaignait plus, même si parfois il sentait quelques petits vers lui chatouiller les pieds. Une nuit, tandis que tous les meubles dormaient dans la boutique, il glissa péniblement sur ses pieds vermoulus jusqu'à la petite commode à 3 tiroirs et lui dit doucement « Je suis un vieux buffet maintenant, et mon bois de chêne est bien malade. Je sais que je ne connaîtrai plus jamais la chaleur d'un foyer et que ma vie s'arrêtera ici, au fond de cette boutique. Mais toi, petite commode, toi si gracieuse sous ta robe d'acajou, ton avenir est ailleurs. Tu peux connaître encore le bonheur d'être utile à quelqu'un, et ce bonheur ne se refuse pas. Alors fais un petit effort et ouvre tes tiroirs. » Touchée par les mots du vieux buffet pour la première fois, la petite commode se décida à sortir de son silence et d'une petite voix douce chuchota « Jamais je n'ouvrirai mes tiroirs. » Le vieux buffet fut si surpris d'entendre parler la petite commode qu'il laissa tomber la dernière porte qui lui restait. « Mais bégaya-t-il, tu... Peu m'importe la chaleur d'un foyer, coupa la petite commode. Je suis bien ici. » « Mais pourquoi t'obstiner ainsi ?» s'exclama alors le buffet. « Que caches-tu dans tes tiroirs que tu ne veux pas que l'on découvre ? Si je te dis ce que j'y cache, tu ne le répéteras pas ?» demanda la commode, inquiète. « Promis, parole de buffet, je ne dirai rien jamais à personne. » La petite commode se serra contre le vieux buffet et chuchota. « Mes tiroirs sont remplis de secrets. »« Des secrets » s'exclama le buffet dans un souffle. « Je les entends qui s'amusent et qui rient, continua la petite commode. Ils dansent en rond dans mes tiroirs, font des galipettes et des courses folles, et toujours ont de belles histoires à raconter. Des histoires qui parlent de soleil, de fleurs et de pays lointains. Des histoires qu'ils sont venus cacher dans mes tiroirs et que je suis seule à écouter. Ils sont tout mon trésor et si j'ouvrais rien qu'un tiroir, ils pourraient s'envoler. Alors, je ne serai plus qu'une commode à 3 tiroirs, qu'on pose dans un salon ou dans une chambre pour ranger fourchettes, draps ou vieux papiers. Je ne veux pas de ce destin-là. Moi, je veux être pour toujours la petite commode au tiroir à secret. « Oh, commode !» s'exclama le buffet, « comme je t'envie d'abriter ces secrets, moi qui n'ai plus rien à l'intérieur que quelques courants d'air et beaucoup de poussière. » Il laissa échapper un profond soupir et se mit à pleurer. « Ne pleure pas, buffet, » supplia la commode, émue par les larmes du vieux meuble. « Puisque désormais tu sais tout de moi, je veux bien partager avec toi mes secrets. Sèche tes larmes et serre-toi fort contre moi. Taisons-nous et laissons les secrets venir nous chuchoter leurs belles histoires. » Tout au fond de la boutique d'un brocanteur, quelque part, ici ou ailleurs, un vieux buffet sans porte et une petite commode au tiroir verrouillé savourent le temps qui passe en écoutant des histoires de secrets.
Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.